Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture. On va donc parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Habituellement la vidéo est postée tous les lundis. Là voilà, j'ai eu un petit peu de mal à tenir mon planning pour différentes raisons, mais je fais quand même cette vidéo, même si elle est un petit peu en retard. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur, surtout que ça a été franchement une bonne semaine de lecture. J'ai lu des choses qui m'ont plu, qui m'ont interloqué, qui me laissent quand même une empreinte, vraiment des lectures assez marquantes, donc j'ai hâte de vous en parler. Avant d'attaquer la vidéo, je voulais faire un petit point et vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon nouveau projet avec Marion et Alexia. Si vous nous suivez toutes les trois sur Instagram, donc mon compte qui est dans la barre d'infos, le compte de Marion Par un soir d'automne et le compte d'Alexia My Book Vision, on a décidé de se lancer dans un projet un petit peu fou et de créer notre propre maison d'édition. Ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus. Moi, c'est une idée qui mûrit depuis très longtemps et j'ai décidé de me lancer d'une part parce que voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu mon diplôme d'avocate, mais j'ai décidé pour différentes raisons de ne pas exercer et de trouver un petit peu ma voie et ce qui me passionnait et ce qui m'habitait comme ça au quotidien. Pour moi, ça a toujours été un peu un rêve et il y a plein de circonstances qui ont fait que ce rêve, en fait, il s'est concrétisé de plus en plus. Je pense notamment à Steph de Piketty. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous parce que je pense que tu sais que tu as été aussi un moteur par rapport à ça. Steph est arrivée pile à un moment donné où j'avais besoin de me faire secouer les pompons comme elle me l'avait dit, et cette expression m'avait fait vraiment rire, où elle m'avait donné confiance en moi et je m'étais dit bah franchement pourquoi pas, et j'étais entourée de deux femmes exceptionnelles, Marion et Alexia, qui m'ont suivie pour mon premier roman, donc Amour, gluten et sororité, qui d'ailleurs est disponible en fait à la vente jusqu'au 22 mars, ensuite il sera plus disponible, donc n'hésitez pas à vous prendre un exemplaire, je vous mets le lien pareil dans la barre d'infos si ça vous tente. C'est vraiment une rom-com, c'est rafraîchissant, c'est léger, je pense que voilà, ça peut plaire au plus grand nombre, mais le sujet c'est pas ça, le sujet c'est les éditions Hurlevent, donc ma maison d'édition que j'ai créée et fondée avec les filles. J'en suis très heureuse, vous avez fait un accueil extrêmement chaleureux à ce projet sur Instagram. Je vous mets pareil donc le pseudo ici et le lien directement dans la barre d'infos. Effectivement pour le moment on n'est que dans du teasing, on commence un petit peu, mais vous avez déjà l'identité visuelle, on vous en dira plus en temps voulu, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Alexia, donc qui joue le rôle de la CM, reçoit beaucoup de messages. On vous expliquera tout en temps voulu, mais en tout cas merci de soutenir ce projet naissant, ça me ferait vraiment chaud au cœur si vous pouviez partager, vous abonner et voilà, donner beaucoup d'amour à ce projet. On est trois passionnées de lecture, trois filles qui se sont un petit peu réorientées, alors pas trop pour Marion parce qu'elle a fait voilà, tout son diplôme et ses études dans le domaine littéraire, mais Alexia et moi c'est pas du tout en fait notre domaine pour lequel on a fait des études, et c'est vraiment un peu quitter ce pourquoi on a fait des études sur des métiers voilà, un peu plus sérieux on va dire, ou en tout cas dans l'esprit un peu sérieux comme l'avocature ou ce genre de choses, et tout abandonner pour partir sur un métier de passion. Donc c'est vraiment une aventure incroyable, j'ai hâte de vous emmener derrière bah voilà, les coulisses de ce projet, de vous en parler un petit peu plus, et voilà, je suis trop contente, donc merci pour l'accueil que vous avez fait, et pour celles et ceux qui ont loupé, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et trêve de bavardage, on va commencer tout de suite la vidéo. J'ai commencé la semaine, mais je l'avais déjà commencé ce livre la semaine un petit peu d'avant, mais si vous avez suivi mes dernières vidéos, en fait je suis allée justement chez Marion, je suis allée à Paris avec Marion et Alexia pour effectivement notre projet de société, donc des éditions Hurlevent, et du coup ça a un petit peu tout chamboulé parce que j'étais très occupée, j'étais pas chez moi, je suis partie, voilà, j'avais plein de choses à faire, donc je l'ai lu un petit peu sur 2 semaines, mais vraiment la semaine dernière c'est là où je l'ai pratiquement terminé d'une traite ce roman, et c'est donc Anéantir de Michel Houellebecq, c'est donc sa nouvelle sortie aux éditions Flammarion dans cette super collection très simple, très sobre, en relié, que j'apprécie énormément, qui est un clin d'œil d'ailleurs à l'album tout blanc des Beatles, mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui raconte ce nouveau livre de Houellebecq? Alors déjà je pense que faut rappeler un petit peu que moi j'aime énormément l'œuvre de Michel Houellebecq, je pense avoir tout lu sauf un seul.
Donc voilà, j'ai quand même beaucoup lu Welbeck, j'en ai beaucoup relu, je me passionne énormément sur tout ce qui peut être podcast, analyse. Il y a une essayiste, une autrice, enfin je sais plus si elle est philosophe, mais en tout cas qui est passionnée par l'œuvre welbeckienne, qui fait souvent comme ça des études et que j'apprécie. Donc voilà, j'aime Welbeck, mais dans son ensemble, dans son œuvre, je trouve que c'est un auteur qui est extrêmement polémique, mais en tout cas on a fait de lui quelqu'un de polémique parce que, encore une fois, il a parfois des déclarations qui peuvent être sulfureuses, mais parfois on se rend compte que c'est vraiment la manipulation de la presse. On prend juste une phrase qu'il a pu dire, on la sort du contexte et on fait de lui un espèce d'auteur presque politique en fait, qui va soit être tantôt classé d'extrême droite, soit tantôt d'islamo-gauchiste, enfin voilà. C'est quand même hyper un personnage assez polémique, mais moi je trouve assez fascinant la vision de Welbeck. Donc j'ai vraiment apprécié ce roman dans, on va dire, l'ensemble de l'œuvre welbeckienne. Si on le prend un peu séparément de l'ensemble de l'œuvre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va suivre en fait un roman qui est tant politique, tant un roman sur l'humain. On va suivre en fait au tout début comme ça, on est parachuté dans ce roman où on va avoir des espèces d'attentats terroristes qui mélangent un petit peu de l'occulte, peut-être de la magie, on va presque parler de Wicca, on va avoir voilà ces espèces d'attentats qui sont réalisés au début de manière informatique. Donc par exemple on va avoir une vidéo où le Premier ministre se fait décapiter, et donc on voit un petit peu comment tout, on va dire, les services français vont analyser ça et vont se rendre compte qu'en fait là il y a un niveau de réalisation d'effets spéciaux qui est vraiment incroyable et qui fait que tout le monde peut croire qu'effectivement c'est véritablement la vidéo de décapitation du Premier ministre en France. Et en fait on va suivre un petit peu donc ça qui est un petit peu en fond, cette trame, on essaye de savoir qui sont-ils. Il va y avoir plusieurs comme ça événements un peu attentats, et puis on se rend compte petit à petit qu'on va avoir des liens voilà avec de l'occulte, presque de la magie noire, donc c'est assez particulier. Et on va à un moment donné se canaliser sur un personnage en particulier qui s'appelle Paul Raison. Paul Raison qui va travailler dans le cabinet ministériel d'un certain Bruno, qui était donc Premier ministre et qui va un peu, comment dire, enfin qui était ministre de l'économie et qui va soutenir donc un président, un candidat à l'élection présidentielle pour ensuite être son Premier ministre. Ce candidat à l'élection présidentielle, c'est Benjamin Sarfati. Benjamin Sarfati qui est un ancien présentateur télé très populaire, etc. Alors, je vous préviens, on a quand même des similitudes avec des personnages, on peut faire des liens. Voilà, mon Benjamin Sarfati, je m'imaginais vraiment Cyril Hanouna, le fameux Bruno, on a l'impression que c'est un petit peu Bruno Le Maire, parce que Michel Houellebecq a une amitié particulière pour Bruno Le Maire. Et donc on va être un petit peu dans ce contexte d'élection présidentielle, on voit un petit peu tous les rouages, les coulisses de ça. Il y a quelque chose d'extrêmement visionnaire sur certains sujets, j'ai trouvé, parce que là on a cette élection présidentielle avec les attentats, et là on se retrouve avec une élection présidentielle et malheureusement une situation dramatique de guerre concernant voilà la Russie et l'Ukraine. Donc il y a toujours quelque chose d'hyper visionnaire dans les bouquins de Houellebecq, c'est assez magique. Enfin pour le coup j'aurais pas aimé que ça soit magique comme ça, mais voilà c'est assez impressionnant. Et de l'autre côté on suit Paul Raison, cet homme qui a la cinquantaine, et en fait on va voir comment il y a un petit peu des liens avec sa vie personnelle, son couple, donc il est avec Prudence depuis des années, ils sont arrivés à un espèce de statu quo dans leur couple où ils cohabitent mais ils se parlent même plus. On va voir les liens avec sa famille, on va parler également de la maladie, on parle aussi des conditions dans les EHPAD. Ça, il y a quelques mois, on a eu, en plus de ça, des livres et des dénonciations sur les conditions d'accueil des personnes dans les EHPAD. Donc voilà, pareil, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir cet aspect-là. Et on va suivre Paul Raison, en fait, qui va traverser tout ça, qui va traverser cette espèce de fourmillement politique autour d'une campagne électorale. Et en plus de ça, pour la présidentielle, on va suivre Paul dans son couple, on va suivre Paul dans sa famille, qui va devoir affronter la maladie, la perte, etc. Et on va avancer dans ce roman et il se passe plein de choses. Alors, de ce que j'ai pu lire, il y a vraiment il y a deux écoles. Il y a la première école qui dit que c'est long, qu'il se passe pas grand chose, que ça apporte pas grand chose, que
que c'est pas fantastique. Et il y a la deuxième école dont je fais partie qui dit que c'est peut-être le roman, je trouve, le plus lumineux de Michel Houellebecq et c'est assez intéressant quand on le prend dans l'ensemble de l'œuvre houellebecqienne. Je pense qu'en fait, c'est pas quelque chose, si on n'a pas vraiment d'affection particulière pour Michel Houellebecq, ou en tout cas, au-delà d'une affection, d'une curiosité, d'un intérêt particulier pour son œuvre, ça va pas être un roman qu'on va trouver fantastique. Parce que Michel Houellebecq, il a un style d'écriture qui est extrêmement factuel. D'habitude, il est connu en plus de ça pour, voilà, bien aimer comment dire, les descriptions un petit peu crues, ce genre de choses. Là, pas vraiment dans celui-ci. Mais voilà, il est très factuel. Il aime beaucoup mêler la politique, ce genre de choses. Je trouve qu'en plus de ça, Michel Houellebecq, c'est vraiment un théoricien de l'écriture dans le sens où il va toujours aller à fond dans un sujet, il va vraiment se documenter énormément. Là, c'est le cas, vraiment, c'est très bien documenté et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais je pense que voilà, si on n'a pas cette curiosité pour son œuvre prise dans un ensemble, on peut trouver que il manque de voilà, d'un, comment dire, on peut trouver qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce roman. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que, au-delà du truc politique, j'ai adoré le personnage de Paul Raison, qui changeait totalement des personnages que Houellebecq a eu l'habitude de créer. Parce que c'est un homme qui a des failles, mais on sent que ces failles, elles sont travaillées sous un angle plutôt, un regard bienveillant de la part de Houellebecq, chose qu'il ne fait jamais. Moi, je trouve qu'en fait, Houellebecq, c'est quand même vraiment un théoricien pratiquement de la population occidentale. Il va vraiment analyser avec les travers comment l'homme ou l'humain en tout cas occidental s'est fait totalement aliéner par la pulsion sexuelle, par la croissance économique et ce genre de choses. Et donc Houellebecq a toujours été, je trouve, extrêmement un regard qui était un peu pessimiste en fait, je trouvais, sur l'humain. Et là finalement dans Anéantir, on a donc Paul Raison qui traverse un peu toutes ces grandes questions qui habitent un peu tous les romans de Houellebecq, hein, que ce soit voilà, l'économie, la réussite, les relations hommes-femmes et ce genre de choses, la sexualité. On a tous ces sujets-là, mais j'ai trouvé qu'ils ont été pris dans un angle totalement différent par rapport à d'habitude, et c'était assez intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé en fait Paul Raison et je sais pas, j'ai senti presque un apaisement en fait dans ce livre par rapport voilà au côté sulfureux que peut avoir Houellebecq, et je l'ai trouvé très intéressant. Je sais pas si cette critique va beaucoup vous éclairer si vous n'êtes pas hyper proche de l'œuvre de Houellebecq, mais moi c'est la manière qui me vient la plus naturelle en fait de parler de ce roman, parce que si on le décrit comme ça, le synopsis, je trouve que ça manque vraiment d'intérêt, parce que oui, il y a un contexte politique, il y a des petites enquêtes avec des attentats un peu qui ont l'air de toucher à l'occulte, peut-être au satanisme, ce genre de choses. D'un autre côté, on a cet homme-là qui va peut-être ou peut-être pas relié avec un amour qui est totalement éteint, avec sa famille, on voit cet homme déconnecté, un peu de liens, voilà, de liens physiques, de liens émotionnels, et on se demande ce qu'il va devenir. Donc quand on dit comme ça, on se dit oui, bon, ok. Quand on aime un petit peu l'œuvre de Houellebecq, qu'on a lu un peu ce qu'il a fait, je pense que c'est hyper intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment un livre qui doit s'apprécier dans un ensemble plus que comme un livre tout seul. Enfin, je sais que j'avais eu cette réflexion déjà pour un roman de Romain Gary, où je disais, en tant que tel, il apporte pas grand chose en fait. Si on le lit indépendamment, que c'est le seul roman de Romain Gary qu'on lit, on va se dire ok, super. Là, pour Anéantir, je pense que c'est pareil. Si vous avez jamais lu Houellebecq, c'est vraiment pas un bouquin à lire. Mais quand on a une curiosité pour l'œuvre dans son intégralité, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, je sais pas, j'ai vu une évolution de Houellebecq en fait. Alors après, peut-être que je me trompe et que c'est hyper présomptueux de penser qu'on peut ressentir ça par rapport à un auteur quand on lit son livre. Mais j'ai vraiment senti un changement qui m'a plu, et j'avais cette curiosité par rapport à
Paul Raison, qui est autant de la curiosité sur le sort du personnage que vraiment sur le souhait et l'image que Michel Houellebecq a voulu développer, et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, comme quoi je trouve que l'œuvre elle est quand même souvent liée à l'auteur ou l'autrice, et c'est hyper intéressant d'avoir une vision globale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça contemporains où j'aime bien lire l'intégralité de l'œuvre, parce que je trouve que ça nous apporte beaucoup de clés de réflexion, de compréhension au-delà vraiment du livre et de l'histoire en elle-même, et j'ai bien aimé. Donc en ce moment je me nourris d'énormément d'interviews et d'analyses de ce livre, parce que Anéantir, je trouve qu'au-delà du titre et tout ça, c'est peut-être le roman le plus lumineux de Michel Houellebecq, et en ça j'ai trouvé très intéressant de le lire. Je pense que j'ai rarement parlé autant d'un seul livre, donc désolée si vous n'êtes pas forcément intéressé par l'œuvre de Houellebecq, mais moi chaque fois que je parle de Houellebecq, je m'emballe. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui, c'est comme Bec BD, c'est comme c'est ce genre d'auteur où je trouve que j'aime bien aller au-delà des polémiques qui les entourent. Mais du coup je vais essayer de faire un petit peu plus court pour le prochain roman, et c'est Ton absence n'est que ténèbres de John Kalman Stephenson, donc publié aux éditions Grasset et traduit de l'islandais par Eric Bourri. Ce roman je l'ai acheté avec Marion quand j'étais chez elle dans son Cultura, tout simplement parce que le titre m'a transcendé. Ton absence n'est que ténèbres, je l'ai trouvé absolument sublime, vraiment il y a quelque chose d'absolu dans la magnificence de ce titre. À chaque fois que je le lis, voilà, c'est ce que je disais à Marion, ça brise mon cœur de splendeur. Je trouve que ce titre est magnifique. Et au-delà de ça, quand j'ai regardé la 4e de couverture, j'ai vu ce qu'il est advenu de notre ancienne vie, de nos amours et de nos trahisons n'a ici aucune importance. Ce qui compte, c'est de continuer les histoires que vous avez commencées. La mort, dit un antique poème, est la sœur de la tante. Et en fait, on voit que c'est un homme qui est égaré dans des fjords et qui va essayer un petit peu de retracer son existence au travers d'époques, d'histoires, etc. Donc on suit cet homme-là qui va arriver un petit peu, on sait pas comment, lui non plus, il voit une fille qui elle a l'air de totalement le connaître et qui va lui raconter l'histoire un petit peu de ses parents. Il lui dit mais tu la connais de toute façon. Puis lui il dit bon bah raconte-la moi quand même, j'ai envie de la réentendre, juste il s'en rappelle pas. Et elle va raconter l'histoire de ses parents, donc de sa mère qui était fiancée à un Islandais, qui habitait à Reykjavik, qui avait un avenir bien tracé. Un jour il tombe en panne et il tombe sur un homme qui travaillait dans vraiment la campagne un petit peu, enfin les villes très reculées comme ça d'Islande, et elle tombe sur cet homme et il lui dit juste bonjour, ou il lui parle juste, lui dit juste son nom, et elle est transcendée, elle veut tout abandonner pour lui. Donc on commence sur cette histoire et on va voir que toutes les histoires elles ont un petit peu un lien avec l'autre, avec l'amour. On va avoir plein d'histoires comme ça sur tout un petit peu ce noyau de personnes, et on va avoir soit les amis, soit les ancêtres, soit ce genre de choses, et on va essayer de retrouver comme ça un petit peu des bribes. C'est assez intéressant parce que on va naviguer dans plein de passés différents, et c'est assez poétique parce que même si chaque personne a des histoires différentes, il y a quand même, je trouve, un lien assez beau qui va tourner autour de l'amour, la mort, et c'est assez intéressant. Je trouve que par contre c'est un roman dans lequel j'ai eu du mal à m'insérer parce qu'il a une construction assez particulière. On a ces espèces de passages qui changent du tout au tout, où on change directement de personnage, et puis on a quand même toute cette interrogation de dire mais c'est qui ce type en fait qui nous raconte cette histoire? Tout le monde a l'air de le connaître mais nous on le connaît pas. Alors je pense que c'est effectivement un parti pris, mais au bout d'un moment moi j'avais envie d'avoir des réponses, et ces réponses elles ont été un petit peu floues. Enfin pour le coup c'était assez obscur sur qui il était, sur ce qu'il était, très particulier. Ça vraiment c'est une question sur laquelle voilà j'ai pas forcément eu de réponse, ou en tout cas j'ai pas eu un sentiment d'évidence et de compréhension. Donc peut-être que je suis passée à côté sur cette partie-là. Cela étant, voilà, les petites histoires personnelles et les allers-retours qu'on peut faire dans le temps, dans la géographie, et voilà tout simplement cette navigation qu'on fait entre les personnages, elle était assez intéressante. Il y a vraiment des choses qui sont assez jolies, des belles phrases, des belles réflexions, mais la construction fait que moi il m'a manqué peut-être un petit truc, alors je sais pas du tout. En tout cas j'ai trouvé que c'était très beau, très poétique. Il y a cette espèce de lenteur et ce calme
calme de la littérature un peu nordique que j'aime beaucoup, qui me plaît, qui est très apaisante. Donc c'était une bonne lecture, c'est pas le coup de cœur que j'attendais honnêtement parce que voilà, moi j'ai eu ce petit problème avec la forme, on va dire, la structure de ce roman, mais c'était très beau, très chouette et ça me donne vraiment envie d'en connaître un petit peu davantage sur cet auteur voilà, que je ne connaissais pas. Donc une belle surprise, mais ouais, il m'a manqué peut-être un petit truc en fait. Je pense que j'avais besoin de plus d'explications de qui était ce narrateur. C'est ça qui m'a manqué honnêtement, mais sinon c'était chouette en fait. Voilà, je pense qu'il y avait trop de distance entre le lecteur et le narrateur et du coup on écoutait un petit peu toutes ces histoires et on avait envie de lui dire ok, et toi? Et en fait, moi, j'avais un petit peu ce truc-là à chaque fois, et je pense qu'il y avait beaucoup de mystère, et la fin ne nous aide pas forcément à avoir une réponse sur ce personnage. Donc ça m'a un petit peu laissé sur ma faim, mais ça reste quand même un beau roman, une belle plume, vraiment des belles choses, une belle philosophie quand même à l'intérieur. Donc c'est pas un livre que je n'ai pas aimé, c'est juste un livre que je m'attendais à aimer un petit peu plus s'il avait eu une construction différente. Je termine cette vidéo en vous parlant d'une BD, c'est donc George Sand, Ma vie à Nohant de Chantal van den Heuvel et Nina Jacquemin, publiée aux éditions Glénat. Je l'avais vue un petit peu partout quand elle était sortie et donc voilà, je l'ai récupérée chez Marion. J'étais très contente de la lire, j'avais hyper envie de la lire, surtout que je pense pas que là vous puissiez les voir. Si, peut-être que vous pouvez le voir, je sais pas trop. En fait, cet été avec mon chéri, quand on a fait un petit road trip en France, pour aller vers chez Marion justement, on est passé par le village de Nohant et je voulais absolument voir du coup la maison de George Sand. Alors malheureusement avec ces histoires de Covid etc, on n'a pas pu le faire parce qu'en fait il y avait des jauges et on est arrivé trop tard, mais on a quand même pu se balader dans les jardins, aller sur la tombe de George Sand et moi ça m'a vraiment beaucoup émue parce que j'aime beaucoup George Sand et j'étais très contente parce qu'en fait cette histoire elle est vraiment tournée autour de la maison à Nohant et en tout cas comment ça va être un peu, enfin elle est pas tournée autour de la maison de Nohant mais voilà, on voit quand même une grosse partie de la vie de George Sand à Nohant. Alors ce roman il parle de George Sand, petite, adolescente, adulte et puis jusqu'à sa mort. C'est assez intéressant, par contre il faut quand même savoir que le parti qui est pris c'est de parler des amours de George Sand, puisque George Sand, je pense que voilà, si on devait faire un palmarès des personnes qui ont eu les relations amoureuses les plus incroyables en termes de partenaires, je pense que c'est George Sand parce que elle a quand même dans son compteur des gens de ouf quoi. Enfin je sais que elle était avec Chopin, elle est sortie, je crois que c'était avec Alfred de Musset aussi. Enfin elle a eu quand même des hommes dans sa vie, c'était pas c'était pas Pipo et Jojo quoi, enfin vraiment des hommes illustres qui ont fait partie soit de ses amants, soit de son cercle d'amis, enfin voilà, elle était très amie avec Litz, enfin vraiment on la suit un petit peu dans toute sa vie et comment elle va voilà rencontrer ces gens. George Sand en fait c'est une grande romantique qui toute sa vie a cru en grand amour, en cette espèce de connexion, de fusion et de symbiose avec l'intellect, le corps, le désir et ce genre de choses, donc c'est hyper intéressant, puis surtout quand on voit les personnages qu'elle a croisés, enfin ça donne envie d'en savoir plus. C'est une BD, c'est court, on va pas au fond des choses, je pense que si on a envie d'assoiffer un petit peu, enfin d'assoiffer, pas du tout, si on a envie vraiment de, comment dire, d'arriver à étancher sa soif, c'est ça que je voulais dire, étancher sa soif d'histoire et de biographie de George Sand, c'est pas la BD qu'il vous faut, il vaut mieux aller sur une biographie justement et puis étudier un petit peu sa vie. Ce que je déplore et qui était la vie aussi de Marion, c'est que malheureusement on parle pas assez je trouve de l'œuvre de George Sand, parce que ça a quand même été une femme exceptionnelle qui voilà s'est cachée sous ce pseudonyme masculin pour pouvoir publier et ses romans au début dans un journal et tout ça, et vraiment c'est un peu ce que je reproche à cette BD, c'est qu'elle est très chouette. Mais moi je m'attendais un peu plus à ce qu'on parle de son œuvre, et quand on voit Ma vie à Nohant, je pense que le sous-titre aurait pu être autre, ou je sais pas, ses conquêtes ou le cœur de George Sand, enfin j'en sais rien, parce que clairement on parle de ça en fait, on parle de liens familiaux, de liens du cœur, plus qu'on ne parle de son œuvre littéraire, donc c'est un petit peu ce qui m'a déçue, mais c'était franchement super chouette, honnêtement George Sand elle a une vie incroyable, donc ça me donne hyper envie de lire encore plus. Quand j'étais allée
à Nohant justement, dans sa maison, j'avais acheté ça, donc Histoire de ma vie de George Sand. C'est une brique qui doit faire au moins 2000 pages, ouais c'est à peu près ça, on est à 1007, mais ça a l'air hyper intéressant et ça me donne voilà super envie de lire tout ça. Donc je pense que je vais peut-être me le sortir et puis lire de temps en temps, mais vraiment elle a une vie exceptionnelle, une œuvre exceptionnelle et c'est une chouette BD si on a envie de faire connaissance avec elle. Et puis au-delà de l'histoire de George Sand en elle-même, c'est une BD qui est très belle, graphiquement parlant. Moi j'ai trouvé que voilà c'était assez beau. Il y a une petite teinte, un peu de couleur un peu passée qui tombe un peu vers le magenta, mais ça donne quelque chose d'assez joli. On a bah, voilà des tenues un petit peu d'époque et ce genre de choses, donc assez intéressant. Je pense que ça peut plaire, voilà, si on veut une BD un petit peu historique, même si on n'est pas passionné par George Sand, ça se lit très bien et c'est très agréable. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un des livres vous intéresse, si vous aussi vous êtes curieux ou curieuse de découvrir un petit peu plus l'œuvre de Houellebecq dans sa globalité. Je serais voilà, hyper curieuse de savoir si c'est un auteur qui attire voilà, les nouvelles générations de lecteurs, parce que je sais que voilà, Houellebecq il a quand même plus une affinité souvent avec les 30-40 au niveau des lecteurs. Enfin, je sais que j'en avais discuté avec un libraire qui me disait que c'était un peu la tranche d'âge souvent qui était visée, les 30-50. Moi je suis pas du tout dans cette tranche d'âge là, mais j'adore Houellebecq, donc n'hésitez pas à me dire si l'auteur vous intéresse, si vous avez déjà lu l'auteur islandais que je vous ai présenté et si cette petite BD de George Sand vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce, mettre un commentaire et partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Je reviens petit à petit sur Instagram, voilà, donc je suis pas à fond pour répondre à tous les messages parce que voilà, ça fait beaucoup d'un coup, mais j'essaye un petit peu de revenir, donc j'espère que voilà, vous serez nombreux et nombreuses à partager. Je vous reposterai en story et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.